Un seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur bdc1.com seulement. Bonjour à tous, 16h sur BDC One, 16h, nouvelle heure. J'espère que tout le monde a bien repensé hier soir à changer vos pendules parce que hier soir on est passé en heure d'hiver à 3h du matin, il était 2h du matin. Donc là, 16h. Bienvenue dans l'émission Excentrique, l'émission du dimanche après-midi, comme tous les dimanches de 16h à 19h. Normalement René devait être là, mais pour l'instant il n'est pas arrivé, il devrait pas tarder. Donc bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Alors c'est la même équipe qu'hier, donc on commence par Alex qui est là. Bonjour à tous. GG qui est là. Bonjour à tous. GG, par contre, est-ce que c'est la première fois que tu viens à l'émission du dimanche? Non, 2 fois. Oh non, ça fait 2 ou 3 fois même. T'es déjà venu le dimanche, je suis en train de vérifier. Oui. D'accord. À chaque fois qu'elle était venue à la maison pour faire les samedis, elle est venue le dimanche. D'accord. Vous avez quelque chose à dire un peu? Vous avez passé un bon petit week-end? Ça a été sympa? Oh oui. Oui, d'accord. T'as l'air de veuf, t'as l'air vraiment ravi. Il te tarde demain de repartir. Oui, voilà, c'est parfait, c'est bien. C'est tout à fait ça. Ouais. Bon, voilà ce qu'on va faire. Et puis en plus au hasard, parce que je fais jamais les choses au hasard, hein, mais il y a une nouveauté parce que je sais que René m'a demandé de cette chanson-là. Et en plus, imaginez le titre, quoi. Je suis en retard. Non, pas loin. Alors c'est pas loin, mais voilà. Ne pas être en retard. Oui, bon, vous savez comment est René, hein, le retard avec lui, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que je vais mettre? Il y a une nouveauté qui est sortie là, de Johnny Hallyday. Ah oui, c'est. Et le titre s'appelle L'attente. C'est juste au hasard, hein. Voilà. René, c'est pour toi. Je te le dédicace. À tout de suite. Média de proximité du cadran nord-ouest bordelais, Radio BDC One, la radio d'expression. C'était donc le nouveau Johnny Hallyday qui, le titre s'appelle L'attente. Sympa la musique. Ouais, mais il est toujours pas là. Ça c'est fait, ça c'est dit. Merci GG qui a toujours la voix de la raison. Je vois que GG est de bonne humeur aujourd'hui. T'as bien dormi, c'est bien passé. J'ai bien dormi, mais j'ai moins mal aux jambes, moins mal aux bras, donc bon, ça va mieux. Moins mal à la langue non plus, non? Ah mais la langue c'est très rare. Si j'ai mal à la langue. Oui, d'accord. Non, c'est parfait, ça commence bien. Et c'est pas tout à fait les habitudes excentriques, mais tant pis, on va improviser. Est-ce que il y a un sujet comme ça que vous voulez qu'on en parle comme ça? Allez, au hasard. La fourmi rouge en Antarctique. Non, à part ça. Pourquoi pas. Mais à part ça, est-ce que un petit sujet à la fois sérieux, à la fois est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez en parler en attendant? J'entends la porte claquer. Mais non. Y a-t-il en plus on croirait qu'il y a des fantômes, c'est comme la musique de Thriller. Oui, donc, y a-t-il un sujet que vous voulez parler? Un sujet que tu veux qu'on parle? J'ai pas dit tu, j'ai dit vous. Non. Moi j'en sais rien. Surtout, ne vous foulez pas la cheville. Surtout... Non mais écoute, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur et ce jour-là on dort. Pourquoi tu veux qu'on fasse la messe en direct? Voilà. Bah voilà. Non mais tu te sens pas bien. Ah si, je me sens très bien. Faut peut-être pas exagérer quand même. Hein, donc sujet. Oh, bon, la semaine dernière j'ai entendu vous avez parlé du logement. Ouais. Est-ce que justement sur ce sujet-là, parce que je sais que t'as pas intervenu, tu veux réagir sur ce sujet-là ou pas? Sur le logement comme sur le mal logement, on en a parlé dans les qualités aussi il y a des mois, mais est-ce que tu veux Le v'là. voilà. Alléluia. Alors là, Ça y est, ça Monsieur va, René, ouais. Monsieur René est là. Tu vois, je vois que tu as entendu mon appel de Johnny Hallyday, l'attente. Bon, René est arrivé. Hein, on va mettre quelque chose que tu n'as pas passé la semaine dernière, Marc Lavoine. Oui, si, j'ai pas vu. Marc Lavoine de Je descends du singe. De toute façon, c'est la vérité. Alors, je ne vise personne, hein. C'est pas. Non, dis-moi, regarde, je ne vise personne. Bon, on met ça le temps que René se met en place et on se dit à tout de suite. Sur Excentrique de retour, Mr. René est là avec nos... Wow. Oh là. Oui, bien sûr que c'est bien, donc j'ai trouvé la bonne position. 1, 2, 3, nous disons... T'as trouvé la bonne position. Je vois qu'on change pas, hein. Non, samedi, Mrs. GG, la superstar de la Dordogne, accompagnée de son fiston,
Mister Ludovic. Non, c'est Fred. Et puis, C'est pas Ludo, c'est Fred. Hein. c'est vrai là. Ludo, oh là là, là tu commences bien, là, bravo. Bah donc, c'est Frédéric. C'est Frédéric, oui, c'est Fredo. Ah, c'est qui Ludovic? C'est qui Ludo? C'est un ami à moi, mais que tu as connu lors du déménagement, mais ça n'a rien à voir. Ah d'accord, mais donc je comprends. Ce n'est pas la même personne. Pas du tout même. Bon, c'est pas grave, il a fondu et puis c'est tout. Hein. Oui, j'ai fondu. T'as conduit, ouais. T'aurais pas pondu non plus par hasard. mais ça sait jamais. Et donc, alors Alex et puis Sandy, donc, qui a fait le plaisir de démarrer l'émission. Un rappel de Excentrique. Excentrique, c'est un décryptage sur l'actualité de la semaine, sur les événements aussi qui se sont produits. On va parler du pont Chabat à Baba. Du pont Chabat. Oui. Chaban peut-être plutôt, non? Parce que Chabat, c'est plus un réalisateur. J'ai fait un amalgame entre Chabat d'Annemasse et Baba. Donc Chababa. Chababa. René, Voilà. t'es sûr que ça va aujourd'hui? Voilà, T'es sûr que tu te sens bien? On va retrouver ça dans la Gironde Express. Les constats électriques, on a des tarifs de jour et des tarifs de nuit, je crois. Oui. Et il y a une période où on paie le moins cher. Heure pleine, heure creuse, c'est ça que tu veux dire? Voilà, oui. heure creuse, voilà, heure creuse, heure pleine, si vous voulez, c'est comme ça que sont les compteurs. Et donc à ce moment-là, est-ce que le temps rentre dans la période aussi en heure creuse où on paie le moins Non, cher? je crois que ça rentre pas en compte. C'est tous les jours de l'année, c'est les mêmes Non, heures. parce que quand tu es en heure creuse, admettons. À partir de quelle heure? Pleine. Par rapport au Pardon. jour, par rapport Oui. à l'économie d'énergie. Oui, parce que heure creuse, ça doit être la nuit. Bon, d'accord, ok. Heure pleine, ça doit être le jour. Voilà, donc s'il fait nuit à 18h, Bon. on passe en heure creuse à partir de 18h. Ah non, ça change pas d'heure. Ah non, ça change rien. Au niveau électrique, ça change pas d'heure. Hein. Ah non, ça change. Ah non, ça change Quand, rien. Y a rien qui change, hein. quand à 3h tu allumes ton électricité, on est toujours en heure pleine. Donc tu paies plus d'électricité que... L'après-midi, tu paies plus cher que oui. le soir. Eh ben oui. 18h, c'est pas heure creuse le Non, c'est en 18h. heure pleine. Hein. Il me semble que c'est 22h les heures creuses. C'est 22h, 6h du C'est matin. 22h, un truc comme ça. Oui, mais quand à 3h d'après-midi tu allumes ton électricité parce que tu vois rien, c'est en heure pleine et puis alors là tu y vas. Hein. Oui, après, l'électricité, il faut l'entendre aussi par la télévision, par le micro-ondes, par la machine à laver. Oui, non, mais. par... Les machines à laver, pour ceux qui s'en servent, utilisez la nuit plutôt parce que. Oui, mais les voisins ils te Oui, disent voilà, votre les voisins, machine a fait du boucan. Eh ben tant pis. Ben ouais, mais bon, c'est soit Il y a des moyens. tu l'utilises la nuit pour te faire une économie, ou soit tu l'utilises la journée, mais de toute façon ça revient au même. Ouais. Ça revient au même parce que tu désolé. consommes. Attends, on dit que les machines à laver font du bruit la nuit. Quand il y a des gens dehors qui font du bruit la nuit, on dit rien. Alors, mais c'est vrai quand il y a que- une sorte de bar, on dit rien non plus. Donc, Pas spécialement dehors, hein, même dans les appartements. non, mais même, il faut pas exagérer. Puis la musique forte qu'on entend le week-end, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y en a qui font la fête et tout, on dit rien. Donc, je vois pas pourquoi ça dérange de mettre la machine à laver. Hein. Bien sûr, Moi je crois plutôt que ça a été fait pour emmerder le monde et puis c'est tout. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, non, mais bon, après, où est l'économie? C'est vraiment. Moi on m'a jamais dit oh là là, qu'est-ce que tu as économisé comme électricité? Moi, on me l'a jamais dit. Hein. Si, moi, ça m'est arrivé d'économiser un peu, mais. Oui, mais bon. Bah, Quoi? Si quand même, si ce qu'on peut dire au niveau électricité pour bien économiser, au niveau des ampoules, prenez des économies. Oui, bon, Déjà mais d'une. même Voilà, et admettons. Après, que- il y a des petits moyens, ouais. Oui, mais admettons, bon, cette année, oh là là, t'as économisé 20 € d'électricité. Mais le problème, c'est qu'en cours d'année, l'électricité a tellement augmenté que ça revient exactement. Oui, tu parles de l'abonnement. Oui, c'est vrai que les abonnements, Voilà. ça augmente aussi. C'est exactement pareil. Donc les économies, il n'y en a pas. Hein. Moi, je vois pas autant les économies. Venir bien au niveau électrique, prenez tout ce qui est économique parce que les ampoules, les lumières, ça économise énormément. C'est vrai qu'une ampoule c'est cher, une ampoule économique ça vaut quoi 5-6 €, mais quand on regarde dans la durée, on est gagnant quoi. Au niveau consommation, on est gagnant. Bah, tu gagnes. Pour Beaucoup. une lampe économique que tu achètes 5-6 €, automatiquement elle va te durer plus longtemps selon l'ampoule, mais d'un certain sens au niveau consommation, ça te réduit mais pas de beaucoup. Hein. Ouais. Bon, ben d'accord. Bon, donc, après, bon, ça c'était un point que je voulais faire sur
Alors, il peut y avoir une question. Que pensez-vous? La question peut être quelle réaction par rapport au changement d'heure? Est-ce que pour vous c'est bénéfique? Est-ce que c'est positif? Est-ce que pour les... Est-ce que c'est négatif? Ou alors, dans le cas contraire, vous trouvez aucun changement, aucune nécessité? Parce qu'il était un temps en question de supprimer cette heure, mais malgré tout, tous les ans, on s'aperçoit qu'il la conserve. Alors pourquoi la conserve? Faut pas oublier un détail, parce que est-ce que vous, sur le chat, au niveau, vous savez comment ça marche? Non, il n'y a personne pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais qu'un an, c'est pas 365 jours. Non, c'est 360. Il y a un décalage, c'est un quart. C'est pour ça c'est pour ça que tous les 4 ans, il y a un jour de plus. Oui, donc il y a une histoire de décalage, tout ça. Rappelle-toi, on avait fait un sujet sur la journée du 28 février. Du 29. Oui, du 29. Plutôt, parce que pas du 28, c'est du 29. Du 28, parce que le 29, il a qu'une fois tous les 4 ans, et le pourquoi du 29, on l'avait calculé, et on l'avait démontré dans une précédente émission. Non, je sais pas si ça fait effet aussi, non, je crois pas que ça n'a rien à voir. Non, là c'est la question de lumière et c'est la question d'économie. Alors, est-ce qu'on fait des économies La question était ça, est-ce qu'on fait vraiment des économies en changeant d'heure? Voilà, c'était le... Moi, personnellement, non. Non, on fait pas d'économie. D'accord. Ouais. Je ne vous parlerai pas des mensurations trop parfaites de la banane. Non, ça ira. Je t'en prie, non. On peut passer le sujet si tu veux. Voilà. Que tu dois l'avoir aussi. Des mensurations de la banane. Ah bon Ah, là, tu intéresses Gégé, là, d'un coup, ça l'a réveillé. Ah, mais écoute. D'un coup, ça a réveillé Gégé. Ah oui, bon? parce que la mensuration. Pourquoi ça... Quelle banane? Pourquoi ça t'intéresse? Je sais pas moi. Ah bon? Non, parce que le sujet tu l'as un peu. Ouais, parce qu'en plus je l'ai le sujet. Ah bon, carrément. Les horodateurs, c'est fait. Autre. Oh là là. Ouh là là. Écoute René, accouche. Une fois que tu auras accouché, ça ira très bien. Vous enlevez le mode répète. Moi, je voulais vous parler. Lecture. Ting. Ça y est, on a rembobiné, tu peux reparler. Oh pauvre René, ça y est, on le déstabilise, on est plusieurs, ça y est, ça déstabilise. De toute façon, même quand il est tout seul, ça le Bon, le sujet de cette banane là, qu'est-ce que ça y est, la banane, ça y est, on a parlé de banane à la fin maintenant. Pourquoi le sujet de la banane, je l'ai. Le sujet de la banane, c'était c'est un film, c'est un documentaire qui est sur le gaspillage alimentaire. Ah d'accord, d'accord. Ah oui, parce que cet aspect-là que je voulais. J'ai vu cette actualité qu'on gaspille combien par année? J'ai vu ça. Qu'on gaspille, je sais plus combien de kilos ou de tonnes par an que les Français gaspillent, je sais plus combien de tonnes par an, mais c'est impressionnant quoi. Moi je connais une personne qui va au resto du cœur, bon elle mange tout ce que les restos du cœur lui donnent, mais les légumes tu retrouves 15 jours après pourris dans son frigo. Mais est-ce que dans ces gaspillages, si je peux me permettre, est-ce que dans ces gaspillages ils comptent les gaspillages des McDo et des Quick qui brûlent et qui jettent par la fenêtre? Non. Non, mais là ils ont évalué un global. Un global gaspillé. C'est par foyer, qui est de chaque année, un Français jette 90 kg de nourriture par la fenêtre. Alors moi, si je jette 90, non. Voilà, encore consommable. Dont la moitié comporte des fruits et légumes. Si tu réfléchis, moi je pense que c'est vrai parce que d'abord quand tu as du pain rassis, tu les jettes. Quand tu as de la nourriture qui est dépassée, tu les jettes. Si, c'est obligé. Moi, quand j'ai du pain rassis, je me fais de la soupe et je mets Mais toi, pas tous. Alors, dans ce cas, est-ce que tu peux donner des conseils dans ce cas là-dessus? Vous le trempez dans l'eau et vous avalez. Mais du pain rassis? Oui, ou alors on fait du pain perdu. On peut faire du pain perdu, on peut faire un pudding qui est ni plus ni moins fait un truc. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi quand je me fais de la soupe l'hiver? Tous ces pains-là, je les récupère pour les foutre dans la soupe. Moi, ça me remplit l'estomac. Excuse-moi, si tu as du pain l'été, tu vas pas le garder pour l'hiver quand même. Ah bah oui. Non, mais bon, d'accord, mais il y a toujours des pains perdus à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut que tu sais que c'est du pain
dur et pas du pain rassis, parce que moi, quand on dit pain rassis, c'est quand t'es la mousse verte dedans. Non, c'est plus pareil. Ça, c'est rassis. Heureusement qu'on Ah non, c'est moisi ça. Ça, c'est pas pareil. Parce que. Mais moi, bon, le gaspillage, c'est sûr, mais moi, quand je pense qu'il y a des gens, des gens dehors qui crèvent la dalle, moi, quand j'entends ça, ça me fout en l'air, quoi. Ah si, du gaspillage, j'en ai fait récemment. Ah oui, parce que voilà, j'ai le toit juste sur ma gazinière qui tombe. Et donc j'avais fait une bonne soupe et le lendemain, je me trouve avec un morceau de toit dans la soupe et la soupe qui s'est tournée. Alors ça, c'est sûr, ça, j'ai jeté des légumes, j'ai même jeté de la viande. J'allais pas le bouffer. Il y avait du plâtre dedans, j'avais pas le bouffer. Ouais, mais comme t'as des aléas dessus, quand t'as... Oui, mais t'as beaucoup d'endroits où ça doit se passer qui... Mais moi, là, ce que je dénonce le plus, c'est les Quick, les McDo, les Flunch, les trucs machin, où ils font des quantités d'hamburgers, de trucs, de machin, et pour le soir, à la fermeture, foutre de l'eau de javel dans le reste de ce qu'ils n'ont pas vendu et de les balancer. Au lieu de les donner aux personnes qui en ont besoin. Voilà, il y a beaucoup de foyers d'urgence. Je cherchais le mot. Il y a beaucoup de foyers d'urgence. Ils donnent ça au 115 à distribuer aux personnes qui sont à la rue. Ça ne sera pas perdu puisque c'est fait d'aujourd'hui. Alors, et c'est mangé. Je vais revenir sur la mensuration trop parfaite de la banane. Il faut savoir que la banane, dans le tour de taille... C'est de la nourriture, c'est un fruit d'abord. Il faut le savoir ça. Le tour de taille dépasse les 46 mm. Mais t'es dégueulasse, t'as fini. Au concombre. Non mais... je t'en prie. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des petites bananes qui vendent, des toutes petites bananes. 46 mm. Non mais... En plus, tu oses me faire une comparaison avec le concombre, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un problème là. Non, pas du tout. À mon avis, on s'éloigne un peu des sujets là. Ouais. Tu veux le concombre qui est piqué par un insecte. Bon, ne parlons pas des courgettes, s'il vous plaît. Par rapport. On est assez courgettes comme ça. C'est pas parler d'insectes, le concombre il n'est plus lisse. Il sera moins. Bon, écoute, le bichon a pas couille. Mais dans ces cas-là, on peut pas parler des clémentines. On parle de couilles. Dans le meilleur des cas, dans les mangeoires. C'est quoi qui est plus lisse? J'ai mal entendu, c'est le concombre qui est plus lisse, d'accord. Rajoutez un peu de crème liquide, vous allez voir, c'est encore plus lisse. Ça rentre et ça ressort. Ça rentre. Voilà, vas-y, je t'en prie. C'est pour dire que dans la moitié des fruits et légumes sont jetés. Oui, pourtant il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je pense que René vous les a tous donnés, il n'y a pas de souci. Voilà. Le concombre, la courgette, les bananes. On a oublié les carottes, soi-disant que ça rend immoble, mais on ne sait pas. Ah ouais, bah alors. Je vais dire, il y en a qui devraient manger tous les jours. Et GG vous a recommandé les cornichons juste au hasard. Mais tout va bien. Voilà, ça c'est fait. Nous avons fait nos 5 fruits et légumes. On peut passer au suivant. Vas-y René, je t'en prie. À toi. D'accord. Bon alors, donc dans la baisse, c'est l'équivalent. Dans la baisse, heureusement que tu as bien précisé la baisse, hein, pas autre chose. Hein. Dans la benne. Dans la benne. Dans la benne. Il est constaté qu'il y a un jet de produits qui est jeté. Oui, un jet de produits jetés. Je t'en prie, René. C'est pas ça? Si, je t'en prie, mais vas-y, continue. C'est évalué à 100 € quand même. Ah bon, le jet? Le jet est évalué à 100 €. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Au lieu de prendre le jet, vous prenez le H. Vous prenez les H, le T. Même si encore prenez 1 milliard d'hommes oui, quand même. ont fait dans le monde. Des solutions apparaissent via les banques alimentaires, les restaurants qui remettent c'est plus sérieux par contre. Des abats au goût du jour, ou encore des associations. Il y a Tristan qui organise depuis quelques années des curisses géants au cours desquels il distribue gratuitement à 5000 personnes un repas qui est concocté avec les rebuts des magasins. Alors en plus tu parles des banques alimentaires, on est bientôt en novembre, il va y avoir bientôt, je crois que c'est en mi-novembre, il va y avoir les enfoirés. Non, les banques alimentaires.
Je parle des banques alimentaires. Il va y avoir les, comment on appelle ça, les campagnes. Les campagnes interhiver. Les campagnes d'hiver. Les collectes se font dans les magasins. N'hésitez pas, dans les magasins, les banques alimentaires vont être là. Vous savez, à leur sortie, ils vous demandent soi-disant des produits. Ils vont vous donner des poches en plastique, tout ça. Nécessité, et voilà. Le sucre, voilà. Les couches pour bébé, voilà. les petits pots pour bébé, les bananes, fruits, les beurres, la purée. Je sais qu'il y a l'huile, le sucre, tout ce qui est produit. Mais je crois qu'ils demandent surtout des produits de première nécessité. Des produits, oui, de première nécessité, mais non périssables. Aussi, oui. Voilà, ils en demandent beaucoup parce que si tu leur donnes de la viande et qu'ils commencent le 15 novembre, la viande t'a dit adieu. De toute façon, les campagnes d'été vont se. Les campagnes d'hiver, s'il te plaît. Oui. Les campagnes d'hiver vont commencer à partir du moment où ils vont déclarer le plan grand froid. Non, les banques alimentaires, je sais que moi je l'ai fait, c'est tous les mois de novembre. Donc ça va pas tarder. À partir du 15 ou c'est dans ces zones-là, oui. Donc je sais plus, je crois que ça va être, oui, c'est mi-novembre, ça c'est sûr. Et bon, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à donner à la banque alimentaire. Après, vous savez que les banques alimentaires reversent la nourriture aux associations caritatives, c'est-à-dire les Restos du Cœur, les Secours Populaires, enfin toutes les associations qui font de l'alimentaire. Donc pensez à ceux pensez à tous ces gens-là. En plus, le froid est arrivé. Ouais, il faut le dire. Ah oui, ça aussi important, je l'ai dit la dernière fois. Le 115, si vous voyez quelqu'un dans la rue, ne le laissez pas dehors, appelez le 115, surtout que le froid est en train de s'installer. Ne laissez jamais les gens dans la rue. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Très bien. Après, toujours sur la planète, puisqu'on est dans le sujet de... Un œil sur la France plutôt. Oui, parce que sur la planète, ça fait science. Ça. Il y a un point de vue sur l'appel de la forêt. Et l'appel de la forêt, c'est qu'il faut savoir qu'en France, seulement 47% des papiers sont recyclés. Et alors qu'en Allemagne, 75% des papiers sont recyclés. Punaise, c'est pas mal. Ah ouais. C'est bien ça. Donc les poubelles de bureau et les bacs de collecte sont des forêts urbaines que l'on peut récolter à toute saison. Et donc ils disent qu'en recyclant le papier, on économise de l'eau et de l'énergie. On rejette moins de CO2. Ça, par on contre, utilise c'est pas possible. moins de produits polluants et on préserve ainsi la ressource bois pour d'autres usages. Biomasse, construction. J'ai compris. J'ai failli entendre biomane, mais c'est pas grave. Et quand vous pensez qu'une poche qu'on vous donne par exemple à la sortie d'un magasin, elle met 400 ans à se décomposer complètement, alors qu'une boîte de conserve, elle met un peu moins, mais elle met assez de temps quand même. Ce qui m'a surpris, c'est les bouteilles en plastique. Quand ils recyclent les bouteilles en plastique, soi-disant, ça fait des vêtements. Ah oui, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Et ça m'a surpris ça. Mais par exemple, quand tu prends pour faire un pull, il te faut à peu près entre 60 et 100 bouteilles. Donc en gros, ne bousillez pas non plus les bouteilles en plastique, ça sert. Et une information qu'il y a, les bouchons rouges. Les bouchons la campagne des bouchons vont repartir pour le handicap, pour les fauteuils. Voilà, pour permettre la fabrication des fauteuils handicapés. Tant de bouchons permet d'assurer un fauteuil. Normalement, c'est en même temps que le Téléthon. Voilà. Vont relancer donc on aura l'occasion d'en reparler au moment du Téléthon. Le 7 et 8 décembre, le Téléthon. Décembre prochain, c'est bien ça. Voilà, sur la planète, donc ces papiers hygiéniques, c'est surtout décidément issus du recyclage. Mais ils disent quoi, c'est simple, du bon sens, que les vieux papiers, ils peuvent, la durée du recyclage est de 5 fois en pâte à papier,
et on développe ainsi la filière du recyclage. Donc ça crée de l'emploi, paraît-il, et on essaie d'éviter la déforestation et pour abattre les arbres le moins possible, quoi. Ah oui, ça c'est ouais, bon, tu as oublié quelque chose, qu'aussi bien toi et moi, on n'est pas recyclables, donc ne cherchez pas. Non, mais c'est vrai que les arbres, non, je suis d'accord, les arbres, ça donne de l'oxygène. Il faut pas oublier que c'est les arbres qui donnent de l'oxygène, qui donnent le plus d'oxygène, et abattre les arbres, il y a de moins en moins d'oxygène dans la planète. Donc c'est pas bon. Et ce que je trouve dégueulasse aussi, c'est que quand on s'amuse à brûler des forêts quand il y a des feux, quand c'est des feux involontaires de forêt, d'accord, mais quand c'est des feux volontaires, par contre là c'est abusé. Ne pas jeter des cigarettes dans la forêt, voilà. Ça serait bien. Ne pas jeter de cigarettes dans les forêts, surtout en été parce que ça va très vite. Ça flambe avec la chaleur du soleil, ça flambe. Ouais, avec la chaleur qu'il y a fait cet été, ça n'a pas trop brûlé encore. Il y a une forêt qui a été dévastée là, quand même cet été. Donc voilà, et puis oui, c'est vrai que tu as bien fait de parler des arbres parce que voilà, les arbres. L'environnement, de toute façon, il faut le préserver. Déjà, on est déjà assez emmerdé par la couche de zone. Là, on parle de l'environnement, j'ai le sujet des voitures justement là. Voilà, je voulais te tendre la perche pour ce sujet-là, que tu me l'évoques s'il te plaît. En fait, l'année prochaine, le gouvernement a décidé de monter au niveau des malus concernant l'environnement des voitures, des taxes, oui, au niveau des consommations de CO2. C'est pour les mauvais élèves. C'est ça, les mauvais élèves. C'est une histoire de. Il y a des bonus, malus là-dessus. Comment je peux expliquer ça? En fait, comment vous dire ça? C'est pas marqué là-dessus. C'est pas marqué dans le sujet. Et c'est pas marqué, mais une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, ils vont augmenter le. Voilà, plus la voiture émet de CO2, plus la voiture va être pénalisée. Oui, en gros, c'est ça. La vignette. Ça augmente. Et je crois qu'il y a une augmentation l'année prochaine de 13%, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, parce que c'est pas marqué. Malheureusement, c'est pas mentionné. Peut-être que tu peux l'avoir sur Google. Bien sûr, tu peux l'avoir dans tes recherches. Bien sûr. Donc une chose, voilà, ils vont avantager ceux qui surtout en fait, c'est surtout les vieilles voitures qui sont pénalisées. Je ne dirai pas rien, je ne dis rien pour Fred. Non, mais bon. Et bien alors dans ces cas-là, qui donnent des sous pour en avoir des neuves. Voilà. Oui, mais c'est pas donné. Écoute, il faut qu'ils choisissent. Est-ce que les voitures électriques sont si, comment dire, sont économiques, oui, mais à condition que tu trouves une pile électrique quand elle est en panne. Les batteries, oui. Sauf que l'électricité c'est le nucléaire, donc je sais pas si c'est vraiment économique. Non, mais c'est bien parce que en fin de compte, ils sont. C'est vrai, ça pollue moins. J'ai vu ça cette semaine, et justement, on parle des voitures électriques. J'ai vu ça cette semaine. Ils sont en train d'installer des bornes exprès pour les voitures pour recharger les batteries des voitures électriques. Parce qu'il faut savoir que beaucoup maintenant les collectivités territoriales se mettent à utiliser les véhicules électriques pour économiser et se déplacer dans le centre urbain, en ville, parce que c'est moins polluant par rapport à l'environnement de la ville. Il y a un événement à Paris qui est sur l'hypnose. L'hypnose, parce que je sais pas comment tu l'as dit, mais l'hypnose. Oui. Et donc l'hypnose, c'est un Québécois qui est venu présenter sa pratique de l'hypnose. Il s'appelle Mesmer, je sais pas si vous avez entendu. Mesmer, oui, il est connu lui. Voilà. Mesmer. Donc il est venu sur Paris. Et donc c'était un reportage qui est sur une expérience qui est littéralement bluffante. Et donc c'était ce sujet-là que je voulais vous proposer également. Il s'agit donc, il faut le voir pour le croire, comme on dit. Mesmer est depuis le 19 octobre, c'est un artiste québécois. Superstar dans son pays, qui présente un spectacle au public français sur la scène de Bobino à Paris. Ce fascinateur, il l'appelle comme ça, qui utilise des techniques traditionnelles d'hypnose,
combiné à une mise en scène sophistiquée, ça peut passer un petit peu à une très belle mise en scène, pour mettre sur la scène des sujets des plus réceptifs. L'esprit critique donc alléché, les badauds ont vu l'interroger pour savoir comme il se doit comment il travaille son pouvoir, comment travaille, comment il opère, si tu veux. Alors donc des personnes sont intriguées par la pratique de Mesmer. La voici. Mesmer demande de joindre les mains. Vos index se rapprochent de plus en plus. Bientôt, il vous sera impossible de décoller. Scande-t-il d'une voix puissante, un poil intimidant. Les personnes s'y attellent et jouent le jeu. Un premier tri s'effectue. Et Mesmer a détecté une demi-douzaine de clients potentiels, les paumes des mains serrées. Alors donc il ferme les yeux, le Québécois passe de l'une à l'autre personne, effleure les doigts, les épaules, et il est en train de transmettre un fluide mystérieux. À la demande de Mesmer, de réouvrir les yeux, un nouveau tri se fait aussi sur 4 sélections. Laurence, Hélène, Mo et Christophe ont été choisis par Mesmer pour subir l'expérience. Alors Mesmer touche leur front, leur nuque, et tous ils s'écroulent, ils tombent dans ses bras, et donc il leur dit: vous êtes dans un lit, vous vous sentez bien, vous remontez votre couverture. Lorsque ces 4 personnes se lovent les uns contre les autres, bien entendu c'est l'hilarité générale, pour montrer le pouvoir de l'inconscience. Bluffant. Par la suite, Mo, elle va faire le cow-boy. Il va lui commander de faire le cow-boy sur le dos d'un cheval imaginaire. Hélène va hurler dans un grand 8 lancé à 12 vitesses. Ce sont des projections mentales. Ensuite, Christophe va perdre momentanément la parole. Tout cela est impressionnant, bluffant. Après coup, Mesmer explique la volonté de populariser l'hypnothérapie auprès du grand public grâce à son spectacle. Se dire qu'il vous retire une angoisse en quelques secondes, ça fait réfléchir tout de même. Avoue un participant qui s'appelle Christophe. Pour arrêter de fumer, par exemple, je suis prête à essayer. Et puis, donc il dit, Mesmer, le fascinateur, est en spectacle sur Paris. Voilà, c'était sur ça. On a interviewé le fascinateur et on lui demande: pourquoi faites-vous appeler fascinateur? Alors il répond parce que il va plus loin dans la mise en scène, dans les techniques d'induction qu'une hypnothérapeute. Je me sers de la programmation linguistique, du transfert d'énergie, du magnétisme, de la force du regard. C'est aussi un terme qui le sépare des hypnotiseurs différents que vous avez pu voir dans les fêtes foraines. Une question. Vous êtes hypnothérapeute en clinique. Pourquoi décider de faire un spectacle? Alors, il fait déjà le spectacle, il fait d'hypnothérapeute avant. La première fois, il a commencé à l'âge de 16 ans. Par la suite, il a suivi des cours de perfectionnement pour traiter des patients sous hypnose. Ça, c'est la pratique médicale. Et donc, c'est une clinique auquel il a travaillé pendant des années. Et les gens venaient donc le voir en dernier recours pour trouver une manière d'envoyer, de trouver une solution à leur maladie, quoi, à leur malaise. Et il est donc. Tu y crois toi que l'hypnose guérit, toi? L'hypnose ou le sophrologue.
La sophrologie, c'est pas pareil. Sophrologie, c'est plus pour la détente et les nerfs. Mais ça ne guérit pas. C'est-à-dire que l'hypnologie peut te détendre aussi, quoi, quand tu... ça te détend. Mais quand j'entends guérir, moi, je suis pas d'accord. Oui, voilà. Donc, parce que c'est plutôt un soulagement, alors, à ce moment-là. Oui, plutôt, oui. C'est mieux dans cette direction-là, et qu'il est constaté que les gens admettent que son truc, c'est pas du pipeau. Bon, mais c'est bien pour lui. C'est ce qu'il dit, hein. Après, est-ce que ça a été vérifié? Eh bien, voilà, la preuve, on l'a testé sur toi, Alex. La preuve que oui. Donc, la scène le permet donc de démontrer cette réalité-là. C'est une clinique géante aussi au Canada où lui quand même il traite entre 500 et 8000 personnes. Je trouve ça assez pas mal, quoi, et qui disent qu'ils ne croyaient pas au départ, mais qui ont vu leur ami monter sur la scène et que ça fonctionnait sur cette personne-là. Donc ils arrivent à admettre que le truc est plus ou moins valide. Lors de l'hypnose, ça les détend, mais après... Une fois qu'ils sont plus sous hypnose, automatiquement ça fait quoi? Ça change rien. L'hypnose, c'est pour dormir, c'est pour s'endormir. C'est pour s'endormir, c'est pour commander l'esprit de faire des choses. Ça n'a rien à voir avec le guérisseur, par exemple, ça n'a rien à voir. Mais c'est-à-dire, c'est comme l'histoire des marabouts, hein. Tu prends c'est pour te faire enlever le soulagement, quoi. C'est pour te soulager. Tu vois qu'ils te commandent de faire des actes, des agissements, par exemple de faire le singe ou de faire le truc, tu commandes ça à ton cerveau et il réagit sous l'hypnose. Donc voilà. Notre question. Lui est posé, lui est demandé. Là, tu es en train de faire une séance d'hypnose à GG en ce moment. Voilà. Non, mais parce que moi, l'hypnose, j'y crois pas. Tu écoutes ma voix. Non, mais voilà, c'est comme la réaction de Lionel là qui dit c'est un voile qu'on te met, mais au réveil, ça n'a rien à changer. Bah oui. C'est comme si tu te mettais un drap sur toi et puis que voilà. Parce que comme moi j'ai assisté à un truc, quand je dis ouais je voudrais bien moi. En formation justement, il y a une personne qui te donnait des tapis, tu t'allongeais par terre, elle te faisait écouter la musique, comme ça. Ouais mais attends, moi au bout de 5 minutes, soi-disant que tout le monde ronflait, moi j'éclatais de rire. Alors bon, tu m'excuses, mais je vois pas le truc. Par contre, ce qui est vrai, ça on peut pas ça on peut l'admettre, c'est vrai que Mesmer est très fort sur l'hypnose. Moi, il y a Yonel qui apparemment aurait vu une émission où il a hypnotisé Gérald Daran. Moi, c'est hier soir. Moi, je l'ai vu. L'émission d'hier. Moi, je l'ai vu sur une autre émission. C'était dans N'oubliez pas les paroles. Il y avait un prime où il avait hypnotisé des candidats c'était sur le Pôle populaire. Il a hypnotisé quelqu'un et puis il a demandé tiens la Java de Broadway, il a dit, au lieu de Broadway il a changé un nom et puis sans arrêt il a chanté la Java d'une autre ville. Broadway n'existait plus. Moi, je dis, il a fait ça moi. Alors je me suis dit est-ce que c'est truqué ou pas? Il y a des moments, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a des gens qui se posent des questions. Voilà, est-ce que c'est truqué? Est-ce que c'est pas fait à l'avance? Est-ce que c'est pas préparé à l'avance pour duper les gens? Alors ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens plein de personnes qui se posent des questions là-dessus. Bah oui, parce qu'il y a une histoire. Est-ce que ça, c'est ça le problème de l'hypnose? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Et donc lui, il démontre que c'est une réalité. Voilà. Mais oui, mais bon, tu peux pas le savoir vraiment si tu l'as pas prend des personnes au hasard, mais de corpulences différentes, mais est-ce que c'est pas des personnes différentes? Mais attends, c'est pas. Tu vas pas me dire que c'est comme les histoires de voyantes. Attends, tu vas pas me dire que ça existe. Ouais, mais les voyants c'est pas pareil. La plupart c'est des charlatans. Il y a une histoire de business derrière aussi. Il y en a peut-être qui sont bons, hein. Aussi. Mais bon. Donc en clair, pour être sûr, faut en voir un hypnotiseur. Il faut aller voir si ça fonctionne. C'est ça. Il faut aller voir si ça fonctionne vraiment. Alors moi, je vais en voir un, mais vous passez sous l'hypnose. Moi, je reste comme. Non, mais il faut le tester. Il faut en être témoin nous-mêmes pour témoigner. Oui, c'est pas des blagues, c'est pas. Voilà. Donc l'hypnose peut, par exemple, j'ai un exemple concret au niveau de dentiste. Tu vas chez le dentiste.
quand tu es sous hypnose, tu n'as pas mal aux dents. Ah non, ça t'enlève toute la douleur. Si t'as pas mal dedans, t'as mal dehors, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais t'as pas mal aux dents psychologiquement, tu sais, parce que tu dis que t'as mal aux dents, mais il fait croire en disant l'hypnose, t'as pas mal aux dents, mais t'as vraiment mal normalement. Bah oui. Apparemment, Lionel dit qu'il y a certains psys qui se servent de l'hypnose. Oui, il s'appelle ça de l'hypnothérapie. Donc le lien entre l'hypnothérapie et la médecine traditionnelle, des médecins travaillent dessus sur les accouchements, sur des femmes qui ont peur de souffrir, sur des dentistes. De l'hypnose aux accouchements, c'est grave. C'est grave ça, mais... Non mais sur les douleurs, c'est complètement con. Sur les douleurs. Et donc de façon à traiter les patients sans qu'ils ne ressentent aucune douleur. Donc après... mais à quoi ça sert? Mais c'est faux, la douleur elle y est vraiment. Non, elle y est toujours. Elle y est vraiment la douleur. C'est pour l'atténuer. Mais l'hypnose, c'est pas ça. Ils sont obligés de dormir le patient. Ça te contrôle l'essence nerveuse, ça te contrôle toutes les cellules. Non, l'hypnose, c'est pour endormir une personne. Ils vont te faire oublier la douleur. Oui, mais la douleur, et tu vas pouvoir accoucher tranquillement. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. L'hypnose, c'est pour te dire. L'hypnose, c'est ça, c'est-à-dire on t'endort en disant vous n'avez pas mal. Tu travailles, la personne se réveille, j'ai pas mal, mais en vrai. La douleur est liée quoi. Voilà. Donc je comprends, j'arrive pas à comprendre cette méthode. Ouais. Voilà. Donc ils expliquent que quand il a commencé aussi à encore certains trucs, il précise que l'hypnothérapie c'est vraiment une science. C'est que c'est un ensemble technique qu'il a appris et que ce n'est pas un don et il tient à le préciser. Voilà par rapport à sa prestation sur l'hypnothérapie et sur sa pratique de petites heures. Voilà, c'était ça que le sujet sur l'hypnose. Bon, alors, je vous propose, on va faire un break. Ah oui. Bébé CD. Ouais, en gros, c'est qu'en fin de compte, moi, tant que je l'ai pas. Mais l'hypnose. Ça a une double facette aussi. Hein. Pour moi, l'hypnose, c'est pas un guérisseur. Moi, je suis. Ah non. Voilà, mais donc pour eux, donc ils disent que l'hypnose, pour lui, c'est une science. C'est de l'hypnothérapie et ça te permet de conditionner ton mental et ça te permet d'éradiquer, d'enlever, que tu oublies. Oui, sur le moment. Sur le moment, tu te réveilles, tu te réveilles toujours aussi mal. Hein. Non, ça change rien. Rad, ton mal, il sera pas parti. Je suis désolé. Moi, quand je me suis fait arracher une dent au dentiste, il m'a fait une piqûre, il m'a endormi. Il m'a sorti la dent. Mais il t'a endormi. L'hypnose, c'est quoi? T'as une piqûre. L'hypnose, c'est endormi. Ça remplace la piqûre. Oui, parce que les dentistes sont hypnotiseurs en plus. Par contre, voilà, une question. Tu vas me faire une question comme ça. Non, mais c'est un travail sur la personne. Une question comme ça. Une séance d'hypnose, tu la payes combien? Par contre, au niveau financier, tu la payes combien? Autant qu'un voyant. Mais n'importe quoi. Bah alors à ce compte-là, c'est que de la grosse arnaque. Voilà. À ce compte-là, c'est que de l'arnaque. Non. Puis pour les dents, pour t'endormir, c'est une piqûre normalement. C'est une piqûre. Oui, ils n'ont pas besoin mais après, c'est pour éviter la partie médicamenteuse. Tu sais, comme les. Oui, je vois de quoi tu parles. Pour éviter les. Non, mais voilà. Tout ce qui est antibiotiques et tout ça, pour calmer les douleurs, oui, tout à fait. Oui, mais la tierce personne. Je vais te dire, je me suis fait. Je me suis comme pour le des mêmes. Quand le feu, là, quand l'imposition du même, pour craindre le feu, ils enlèvent le feu, là, les guérisseurs. Et donc, si tu veux, pareil, ce sont des personnes magnétiseurs, des personnes qui arrivent à contrôler des aspects de notre corps qui permettent à enlever la souffrance. Voilà. Ouais, mais avant de faire ça, ils les ont testés tous ces trucs-là. Ah, mais oui, là, je viens d'en parler. Mais oui. Ils l'ont testé sur lui. Pas sur moi, mais sur les gens à Paris en direct. Ils ont fait les expériences eux-mêmes sur eux. Il a démontré comment il pouvait contrôler les personnes. Alors, Lionel a regardé sur internet, il faut compter 200 € une séance de 15 minutes d'hypnose. D'accord. Ah oui, c'est pas. 200 €. 200 €. Ah oui. Pour une séance de 15 minutes. Pour 15 minutes, t'as besoin de passer 1h30. Adieu. À ce prix-là, je pourrais faire une piqûre du médecin qui est remboursée par la sécurité. Ouais, voilà. En plus.
sur internet, c'est comme les voyants qui sont sur internet, ils disent oui, donne-moi 34 € la minute 34 par €, voilà. Ah ben moi j'ai même mieux fait. Hein, il y avait une voyante, il y avait marqué tout est gratuit. Oui, tu parles. Alors, j'ai envoyé ce qu'elle a demandé, mon nom, mon adresse. Il t'a envoyé bon, j'avais pas de téléphone. Non, attends. Quelques temps après, bon, je reçois un papier comme quoi, bon, il se passerait ça dans l'année, ça dans l'année. Et puis tout d'un coup, si vous voulez en savoir plus, vous me donnez temps et vous saurez la suite après. Voilà. Gratuit. Oui, c'est ça, oui, gratuit, j'y crois pas. Gratuit, j'en suis pas certain non plus. Donc le gouvernement a finalement eu le dernier mot en 2013. Le malus automobile s'appliquera des 136 grammes par kilomètre de CO2. Donc j'ai le barème sur moi. Oui. Comment vous dire ça? C'est un texte initial qui a été adopté la semaine dernière. Une loi. C'est une loi qui est passée. Texte de loi, oui. Autrement dit, le seuil d'assujettissement au malus passera donc de 141 grammes en 2012 à 136 grammes en 2013. Ouais. Avec une hausse conséquente pour les véhicules les plus polluants jusqu'à 6 000 € des 201 grammes de CO2. Ainsi, par exemple, le Dacia Duster, 1,6 litres 16 V, je sais pas ce que c'est 7 V, je crois que c'est VO, non, 110 chevaux, par exemple, 4x4 verra son malus passer de 1 300 € à 2 600 €. Donc ça double. Et que dire de certains constructeurs déjà en difficulté, tel Lancia par exemple, avec ses Chrysler des rebagués, qui subiront de plein fouet ce nouveau malus. Une bien mauvaise nouvelle aussi pour les marques françaises qui devraient s'orienter davantage vers les petits véhicules, souvent produits à l'étranger, et ainsi délaisser le marché de haut de gamme. Alors, concernant les barèmes, voici, par exemple, si vous avez 136 grammes de kilomètre, c'est 136 grammes par kilomètre de CO2 jusqu'à 140 grammes, vous devez payer 100 € de malus. Ensuite, de 141 grammes à 145 grammes, c'est 300 €. Ça va vite, hein. Après, de 146 grammes à 150 grammes, c'est 400 €. De 151 grammes à 155 grammes, c'est 1000 €. Ensuite, de 156 grammes à 175 grammes, c'est 1500 €. De 176 grammes à 180 grammes, c'est 2000 €. De 181 grammes à 185 grammes, c'est 2600 €. Ensuite, de 186 grammes à 190 grammes à 180 grammes, c'est 3000 €. Et de 191 grammes à 200 grammes, c'est 5000 €. Et plus de 200 grammes, c'est 6000 €. Oui, mais alors bonjour les constructeurs de voitures. Il va y avoir du chômage là. Alors là, je me retourne vers Fred. Pour sa voiture, est-ce que tu as une voiture qui consomme, qui pollue à ce niveau-là? Est-ce que tu as vérifié? Je ne sais pas combien elle pollue. Je ne sais pas, mais il faut vérifier. Parce que entre ce qu'ils disent sur la carte grise et ce qui se passe maintenant, c'est différent. Non, mais il faut vérifier. Alors c'est de la prévention des AVC. Voilà, c'est dans ce sens-là. AVC, c'est les maladies comment on dit ça? Donc les AVC, ce sont les AVC. Les AVC. Donc chaque année, il est constaté que 150 000 personnes en France et 8 000 en Aquitaine notamment sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Ah oui. Donc troisième cause de mortalité. Deuxième cause de démence et première cause de handicap acquis chez les adultes. Cette maladie est encore mal connue du grand public. Donc, ce week-end, samedi, il est organisé, hier, une journée de prévention. Et autour c'était vendredi sur Bordeaux avec le docteur, un docteur de François Rouanet, neurologue au CHU de Bordeaux-Pellegrin, qui est venu présenter cette prévention autour des AVC. Qu'est-ce qu'un AVC? Un AVC, donc cet accident vasculaire cérébral, c'est un problème circulatoire au niveau du cerveau qui touche les artères, soit c'est une artère qui se bouche par un caillot, c'est le cas le plus fréquent. Soit c'est une artère qui se déchire, c'est quelque chose qui vient brutalement et qui se manifeste par une faiblesse d'un côté du corps, une paralysie du bras et ou du visage qui donne une difficulté à parler. Voilà pour ce qu'est un AVC. Quelles sont les personnes qui peuvent être victimes d'un AVC? Alors,
les personnes les plus exposées sont celles qui sont facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Les personnes atteintes là sont sensibles. Aussi par rapport au cholestérol, le diabète, le tabagisme ou la sédentarité. L'âge est aussi un facteur de risque, mais ça peut toucher tout le monde, y compris les enfants, les adolescents, et même si dans ces cas-là, les causes ne sont pas tout à fait les mêmes, elles sont sensibles, et donc le fait d'en parler, c'est de prendre conscience que c'est indispensable pour pouvoir réagir vite parce que le cerveau souffre de cette maladie-là. Cette maladie, pourtant très répandue, est encore mal connue du grand public. Donc il n'y a pas de douleur et assez souvent les patients ne considèrent pas ça comme une véritable urgence et attendent que ça passe. C'est comme un malaise, un mal à la tête. Et comme ça ne passe pas, ils finissent par appeler un peu tard, malheureusement, pour pouvoir se faire soigner. Un traitement existe depuis 2003. Il faut qu'il soit administré dans les 4h30 pour déboucher une artère obstruée. Plus tôt il est administré, et mieux bien entendu c'est pour la personne. Donc chaque minute qui passe, le cerveau souffre et on perd des neurones. Mais ça, moi j'en perds tous les jours. L'estimation est un peu grossière, mais c'est une réalité pour dire que nous avons quand même 2 millions de neurones de perdus par rapport à ces maux de tête, à cette maladie. Quelle attitude adopter lorsque les symptômes se déclenchent? Alors, il faut que les gens puissent reconnaître un AVC, avoir un bon réflexe qui est d'appeler rapidement le 15, le SAMU, et pas un médecin généraliste. Si c'est pris à temps, on peut en guérir complètement. C'est là où se situe tout l'enjeu. Il faut augmenter la proportion des personnes qui guérissent d'un AVC, et pour ça, il faut une prise de conscience à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il lance cette campagne sur la prévention de l'AVC, parce que les chiffres sont édifiants, et avec 20 cas chaque jour en Aquitaine, dont 8 garderont des séquelles. Voilà, c'était important, le message que je voulais vous donner par rapport à cette prévention des AVC. Très bien. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Voilà, c'était un de mes sujets que je vous propose ce dimanche dans Excentrique, dans les événementiels. Voilà, et puis toujours 17h38 dans Excentrique sur radiobdc1.com. Je voulais vous proposer on va attaquer le sujet qui fâche. Oula, il y en a plein de sujets qui fâchent. La politique. Ça va être la politique. Ah bah regardez, il y en a plusieurs alors. Voilà, politique dimanche. Alors, donc, je vais terminer sur la Gironde Express. On va parler de la Cube. La Cube, c'est de l'action de M. Feltès. Donc, événement de la Cube, un sujet est est-ce qu'on va pour les donner des priorités sur les projets à venir, à savoir entre la bataille et est-ce qu'on attaque la construction du pont Jean-Jacques Bosque ou est-ce qu'on attaque la rocade à 3 voies. Voilà des sujets qui préoccupent les Bordelais et les cubistes, entre autres, et pour définir les priorités. Donc, au niveau de tu sais ce que c'est la Cube, la communauté urbaine de Bordeaux, c'est... Non, sans déconner. Oui, mais... je ne connaissais pas la Cube, non pas du tout, j'habite Bordeaux mais je connais pas la Cube. Les cubes de Cubord, mais... Oui, voilà. Non, je connais pas. Moi je connais le cubiste, mais... Quand est-ce que la 28e ville arrive à la Cube au passage? Voilà. Tu l'as déjà dit ça? Ça va signer 2013. 2013, l'année prochaine. C'est Martignas Surjal qui sera la 28e commune de la Cube. C'est bien. C'est bien. Donc, félicitations.
Donc, ce que je voulais, donc, j'en reviens sur les projets cubistes. Ça fait bizarre quand tu dis cubiste, ça me fait penser à autre chose, moi. Au vin. Mais oui, Non, cubiste, pas cuviste. Cube. Non, mais cubiste, moi, ça me fait penser à un autre. un autre mot, ouais. Tu peux faire. Pourquoi tu fais pas du rap, René? Tu peux faire yo, Yasmine Thomas. Dans le tableau. Donc, voilà. Donc, ils veulent si tu veux. Bon, continue, vas-y. Ils veulent. Oui, allez, essaye encore. Voilà, c'est un new deal, voilà, sur la mobilité des transports. Et si tu veux... Ah, voilà, c'est bien ce que je disais, et ça me fait penser à autre chose. En fait, c'est les peintres qui font du cubisme. C'est pour ça que ça me fait bizarre, ça, j'entends ça, et ça m'évoquait autre chose, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça, en fait, c'était la peinture. Voilà pourquoi. La peinture, ok. Mais la cube, pour moi, c'est les habitants de la cube. C'est pour ça que... Alors, c'est une appellation qui est un petit peu déformée, quoi. On dit un cubiste par rapport à une personne habitant la cube. Bon, c'est pas... Bon, alors, donc, politique dimanche. C'est maintenant. Ça me branche. Voilà. C'est gaffe parce que tu sais que t'as l'ouragan Sandy qui est pas très loin, il est à New York. Hein. De quoi? L'ouragan Sandy. Oui. L'ouragan Sandy. Et leur donne l'évacuation de 375 000 habitants. L'arrivée de Sandy sur les côtes américaines est en passe de paralyser New York. Qu'est-ce que je fous dans les côtes américaines? Qu'est-ce que je fiche là-bas, moi? Le maire de la ville, Michael Bloomberg, très inquiet des dégâts que pourrait causer cet ouragan de la catégorie 1 dont les vents soufflent à 120 km/h. Putain, tu souffles fort. Hein. Là, j'ai fait fort quand même. Là, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Voilà. Et donc, c'était l'info sur les États-Unis. Ah bah ça a été vite alors. ça c'était bref. Ça c'est pire que ça, c'était donc les États-Unis. Donc merci, à bientôt, au revoir. On peut faire pause si tu veux maintenant. Non, tu vois, le vent il est passé à 120 à l'heure, il est passé vite quoi. Donc, oui. Bah après, ça paralyse les aéroports, tout est paralysé. J'ai paralysé les aéroports. Vous vous rendez compte de ce que j'ai pu faire? Oh, c'est impressionnant. Ça, regarde, ça fait même bailler GG à ce point. T'imagines? Tu sais qu'il est arrivé à New York à 15h. Ah bon? J'en ai fait des choses. 15h, 16h à Paris, GMT. Waouh, en 1 heure? Ah, j'ai fait fort. Et il avance à une vitesse de 22 km/h. Pour le déplacement de l'ouragan. Enfin, même une voiture peut aller vite. Hein, ouais. Non, de deux. Tu cherchais quoi là? Non, mais là, René, tu passes un peu du coq à l'âne, parce que tu parles de cyclone et puis tout d'un coup tu vas parler d'Obama. Je vois pas ce que. Dans un sens, on peut faire le rapprochement parce que ça va être le cyclone des États-Unis, les élections présidentielles. C'est comme tout à l'heure, pareil. J'ai voulu te poser une question, on était déjà passé sur un autre sujet. Alors, Ah, mais ma biche, faut me dire que. Ah non, mais maintenant. Elle a perdu, hein. Elle a tout perdu, ça y est. Elle a tout perdu. Sauf ma tête, j'ai toujours sur les épaules. Le cyclone Obama, Lionel te fait dire, voilà le sujet. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Voilà, non mais donc, Obama est favori apparemment. Hein. Bah, il est pas favori. Il est en avance, hein. Pas de beaucoup, ouais. Il est à 184. T'as le test avec moi. Il est à 184 contre 177, hein. Est-ce que t'as fait le bilan de Barack Obama de ces 4 ans? Eh bien, il est jugé positif. Alors, pour la plupart, oui. Bon, après, j'ai le bilan, si tu veux, j'ai quelques petits trucs. Ouais. Donc, sur l'emploi, par exemple, donc c'est une lente reprise qui comme tout le monde ces derniers mois. Le taux de chômage a atteint des records sous le mandat Obama, jusqu'à 10% en octobre 2009. Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement américain en août 2012, il atteignait encore 8,1%, soit 12,5 millions de personnes qui étaient sans emploi. Bon, il y a eu quand même une baisse de chômage, donc c'est quand même une bonne baisse, contrairement à la France, qu'on ne citera pas. Après avoir engendré plus de 200 000 emplois en moyenne par mois en décembre 2011 et février 2012, l'économie américaine n'en crée plus que 96 000 en août, insuffisant selon le président de la Fed, qui est Ben Bernanke, j'espère que je l'ai bien dit, qui estime qu'au moins 110 000 créations d'emplois par mois sont nécessaires. Donc ça, c'était sur l'emploi. Sur la santé,
Sa plus grande réussite qualifiée d'historique par certains, c'est la réforme du système de santé qu'on appelle Affordable Care Act ou alors Obamacare. Il lui aura fallu le temps de son mandat pour que la Cour suprême l'adopte à 5 voix contre 4 le 28 juin 2012, donc cette année. Ouais. Et grâce à cette réforme, tous les Américains, sauf exception, devront se doter d'une assurance maladie sous peine d'amende dès 2014. L'Obamacare fournira une couverture santé à 32 millions d'Américains qui en sont aujourd'hui dépourvus. Voilà, donc ça c'est sur le côté santé. Côté économie. Alors là, au niveau de la dette, elle continue de se creuser et dépasse aujourd'hui les 16 milliards de dollars. Ouais. Ça fait mal. Hein. Donc Obama a pourtant essayé de relancer l'économie du pays et, en faisant adopter par le Sénat un plan de près de 800 milliards de dollars pour sauver l'emploi ainsi que l'industrie automobile. Ce secteur a été redressé grâce à un plan de 80 milliards de dollars sauvant les constructeurs General Motors et Chrysler, contraints de déposer le bilan en 2009. Et General Motors a pu reprendre sa place de numéro 1 mondial de l'automobile. Sur la finance, grâce à la loi Dodd-Frank, Barack Obama veut accroître le contrôle des autorités sur le système financier et instaurer une plus grande transparence des transactions. Et votée en 2010, elle peine à entrer en application. Et sur l'immobilier, le secteur connaît une reprise du marché ces derniers mois. Depuis la crise des subprimes, qu'on appelle en anglais, l'immobilier va mieux. La chute des prix du logement est enrayée. Aujourd'hui, le prix médian est de 187 400 $, soit 9,5% qu'en août 2011. Alors après, sur les relations internationales, donc il y a on parle beaucoup d'Afghanistan, d'Irak, hein, bien sûr. Hein. Donc pour l'Irak, Barack Obama opte pour le retrait complet des troupes américaines. Ouais. Les derniers militaires ont quitté le sol irakien le 15 décembre 2011. Pour l'Afghanistan, Obama envoie des renforts militaires sur place, puis il annonce la date de retrait définitif des troupes pour 2014. Pour l'Iran, après avoir tenté de mener la politique de dialogue avec Téhéran, l'administration Obama se range derrière la politique de sanctions défendue par les Européens et refuse pour l'heure de suivre les menaces militaires israéliennes plutôt. Après, on peut parler après plus pour l'Asie. Oui, bon, l'Europe c'est pas très grave. Les États-Unis renforcent pour l'Asie. Hein, les États-Unis renforcent leur présence en Asie en multipliant les accords bilatéraux dans cette région et en installant prochainement une base militaire en Australie. Ça, par contre, on le savait pas. Ouais. La Russie, alors tiens, joli. Alors pour la Russie, en avril 2010, Obama signe le nouveau traité START à Prague, qui prévoit une réduction des arsenaux nucléaires dans des deux pays. Et ensuite, la dernière chose que je vais dire, c'est sur la lutte antiterrorisme, c'est quand même important. Ouais. Concernant Ben Laden, donc Obama restera le président qui a convaincu le numéro 1 du réseau terroriste Al-Qaïda. Après 10 ans de traque, la mort de Ben Laden est annoncée le 1er mai 2011. Donc ça, on reste sur le bilan Obama. Hein. Ouais. Le bilan, après, sur le Guantanamo, la fermeture de ce centre de détention fait partie des promesses non tenues d'Obama. 10 ans après son ouverture, 167 détenus sont encore enfermés à Guantanamo. Et enfin sur la torture, Obama défend le décret du 22 janvier 2009 qui interdit tout recours à la torture par les forces américaines, notamment la pratique du waterboarding ou simulation de noyade. Le président décide aussi de fermer les prisons secrètes de la CIA. Voilà en gros le bilan des 4 ans de Obama. Qu'est-ce que vous en pensez en gros? Moi je pense qu'il a bien travaillé, il a fait ce qu'il a pu et c'est vrai qu'il a pris un pays qui était quand même difficile, non, je crois. Hein, n'empêche que les républicains ils disent qu'il peut mieux faire. Voilà la critique, c'est la critique en tout cas du parti adverse. Il dit son bilan très bien, mais il peut mieux faire. Ouais. Voilà en gros les critiques. Après pour les je sais pas si moi je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout au niveau terrorisme, il a fait très fort. Ouais. Moi je trouve sur l'antiterrorisme, je veux dire. Après sur certains trucs, oui. Bon sur la dette, ça va. Hein, ça aurait pu s'empirer. Ça aurait pu être pire. Hein. Parce que combien en France de milliards de dettes on a 30. On a 30 et quelques. Ouais. C'est ça. Les États-Unis 16. Et ils sont plus grands en plus. Et ils sont plus grands. Donc comme quoi. Non, ça a été bien. Il a bien mené ses troupes et bien accompagné ses équipes. Ouais, mais il en faut toujours des insatisfaits d'ailleurs. Alors.
Dans tous les cas, on aura toujours des personnes mécontentes et des personnes attentionnées. C'est logique. Voilà, donc je vais terminer sur les querelles de mensonges entre républicains et entre démocrates. L'objectif de ces mensonges est de convaincre des électeurs virginiens qui, par exemple, qui souvent travaillent pour empêcher la réélection d'Obama. Donc d'un côté, on va passer les républicains pour des fous qui veulent interdire le sexe, de l'autre, on va faire croire que les démocrates vont laisser l'armée rouge chinoise. Excuse-moi, j'ai mal entendu. Ils veulent interdire quoi, le sexe? Voilà, d'un côté, on va passer les républicains pour des fous qui veulent interdire le sexe. C'est quoi cette connerie à deux balles? Par rapport à la pilule, par rapport à... J'ai expliqué tout à l'heure. Ah non, parce que j'avais mal compris ça. Donc quand t'entends interdire le sexe, moi c'est par rapport à la pilule, c'est sûr. Par rapport à la pilule, d'accord, ok. D'accord. Ok, là d'accord, je suis. Je l'ai expliqué le sujet tout à l'heure, par rapport à la pilule qui est contre Mitt Romney, puisque Barack Obama était pour la santé des Américains. La place de remboursement des maladies. C'est un projet d'Obama qu'il a mis en place, la fameuse Social Security. D'accord. Et de l'autre côté, au niveau des mensonges entre deux, puisqu'ils essaient de se démolir chacun, c'est la guerre. Des mensonges, pardon. Et de l'autre, pour les démocrates, il va faire croire qu'ils vont laisser l'armée rouge chinoise dominer le monde, qu'ils vont laisser dominer le monde. Oh là là. Ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Oh là là, il y a un truc que je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les histoires de sécurité sociale? Voilà, c'est pourquoi qu'est-ce que l'armée rouge vient foutre dans la sécurité sociale? Et l'armée rouge, c'est la Russie, non? Non, c'est les Chinois. Chinois. J'étais parti sur l'armée rouge de la Russie aussi. Parce que c'est ça. Il est constaté qu'on dit pauvres résidents d'Ohio, aux Américains, c'est du bourrage de crâne aux Américains, en disant que si vous votez pour Mitt Romney, vous aurez moins de sexe. N'importe quoi. Et si vous votez pour Barack Obama, vous aurez plus l'armée rouge qui va entrer. Non mais il y aura moins d'argent qui va partir de l'armée. Et c'est avec ça qu'ils vont convaincre les Américains. Là c'est grave. Excusez-moi du peu, mais là il y a un gros problème. À ce compte-là, vaut mieux qu'ils prennent un caniche et puis c'est tout comme président. C'est pour ça que je vous soumets la guerre des spots publicitaires, qui est encore plus féroce. Chaque camp a compris que celui qui gagnerait dans l'Ohio gagnerait probablement la présidence. C'est cet état-là qui va départager. Donc on pourrait passer 80 jours, 24 heures sur 24 à écouter les 58 235 spots publicitaires différents qui ont été diffusés dans cet état depuis un mois pour favoriser tel ou tel parti. La démocratie ne sort pas gagnante de cette guerre des mensonges. Les seuls gagnants sont des agences qui produisent ces publicités, des chaînes de télé et radio. Non mais il reste 15 jours avant les élections. Là. Non mais excuse-moi, c'est pire que des mensonges. Là, ils délirent, ils débloquent complètement. Là, et c'est par ça qu'ils veulent faire basculer le vote. Ils gèrent n'importe quoi. Là par contre, là c'est complètement con parce que là c'est partir n'importe où, de n'importe quelle façon. N'importe quelle. Voilà. Après, maintenant, je vais vous donner le point de vue de l'aspect français. Alors là, on est foutu là. Ce que passent les Français entre Mitt Romney et entre Barack Obama. Alors, pour vous, quel est le président préféré des Français? Obama, je pense bien sûr. Voilà. Effectivement, c'est Barack Obama qui est plébiscité, le futur président américain préféré des Français. Par 67% Barack Obama. Il y a une différence quand même entre Obama et Romney. C'est pas Romney, c'est Romney, il faut le redire. Oui, Obama est un président qui est plus ouvert parce que Romney il est plus fermé sur certaines choses. Hein. Je pense que c'est ça qui. Obama, c'est un président ouvert à différents sujets et Romney, c'est le contraire. Donc, une chose qui s'est passée pour Sarkozy et Hollande, on dira rien là-dessus. Français sur 10 sont pour le candidat démocrate. Moi, je suis d'accord.
Moi, je suis d'accord. Obama. Moi, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas. Moi, c'est que je ne voterai pas. C'est pas mon pays. Point. Oui, mais ça nous intéresse. Ça nous concerne quand même parce que il y a une alliance entre les États-Unis. Il faut pas oublier qu'on a quand même les États-Unis, c'est la première économie mondiale. Donc ça nous concerne. Je suis désolé. Oui, ils peuvent nous faire ils peuvent nous péter plein de choses. Donc pour moi, ce qui se passe en Amérique, ça concerne vraiment tout le monde. Beaucoup d'aide aussi. Sur la loi, on va parler de la loi sur l'absentéisme à l'école. Que penses-tu des enfants qui pensent des enfants qui se barrent des écoles? Oui, mais attendez, parce que moi, si vous voulez par là, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'absentéisme. Parce que mes parents, ils travaillaient la terre, et quand il y avait à semer ou autre de l'école, ils s'en contrefoutaient. Donc on n'allait pas à l'école. On m'entend pas aujourd'hui. Oui, mais bon, bien souvent, l'absentéisme, il faut dire que les parents, des fois, ils en abusent un peu. Voilà. Donc, surtout les agriculteurs, ils en abusent. Hein. Oui, peut-être moins maintenant, mais... Oui, maintenant c'est plus pour aller faire la fête ou... Moi, ouais. Parce que là-bas, s'il y avait un champ de haricots à faire, l'école, elle passait après. Elle passait quand il pleuvait ou quand il faisait trop froid ou autre. Tu sais, les fermiers qui sont habitués dans les années 60, qui ont encore l'ancienne époque, et non, qui ils comprennent. Oui, non, mais tu sais, il y en a qui sont encore figés dans les années 50, années 30, et ils en ont rien à taper. Hein. Il y en a même qui sont figés avec la préhistoire. C'est pour dire. Alors je m'inquiète pas. Alors vous savez. Alors ça, il y en a, ils auraient jamais dit. L'absentéisme, moi ça m'énerve quand on en parle parce que bon, mais il faudrait, on accuse les gosses, mais de temps en temps, il faudrait voir les parents. Les parents, les profs aussi. Les profs, ils abusent aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'aiment pas l'école, donc qui fassent l'école buissonnière, ok. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Pour que ce soit exactement les enfants qui le provoquent. Charlemagne, il a qu'à pas inventer l'école, hein, Charlemagne. D'accord, mais bon. Donc, si tu veux, la loi va passer maintenant en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Là, c'est les sénateurs qui ont, sur la loi COT, donc ils ont abrogé le dispositif de suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire répété. Les députés doivent encore en faire de même sur l'année 2011-2012. 619 suspensions ont été effectuées. Seulement 142 élèves sont retournés à l'école. Cette loi n'a donc dans 77% des cas aucun effet. Expliqué un délégué à la réussite éducative. Et après, on dit qu'il y a la précarité. Bon, heureusement que moi j'ai pu suivre des études un peu plus tard, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Et il y en a qui nous disent en même temps sur le chat qu'ils ont trop de vacances. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui touche 300 000 jeunes quand même concernés par l'absentéisme. La politique globale d'éducation censée combattre le décrochage scolaire en parallèle propose des mesures ciblées. Rebâtir l'année de seconde en lycée professionnel et créer des structures ou services sociaux et personnels de l'éducation qui puissent analyser ensemble ce qui ne va pas, dénonçant le dogmatisme et le sectarisme. Éric Ciotti rappelle que d'importants dispositifs d'accompagnement des parents en difficulté avaient été prévus par sa loi. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pourquoi les enfants décrochent. Voilà. Et donc, c'est bien de faire des réformes, des trucs comme ça par rapport au scolaire et tout ça. Mais il faut savoir pourquoi les enfants ils décrochent. Ouais. Parce qu'ils le font pas intentionnellement de faire l'école nationale. Est-ce qu'il faut vraiment faire une loi pour les empêcher d'aller à l'école? Bah non. Moi, j'ai... De toute façon, l'école est obligatoire. Pour les punir. Donc, de toute façon, c'est très... Non, mais de toute façon, il faut pas oublier, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ça, c'est la loi. Donc, je suis désolé, les punir, non, mais de toute façon, on peut pas le punir parce que c'est obligatoire. Oui, mais nous, les parents, à notre époque, c'était 14 ans. C'est pas pour ça que les agriculteurs et d'autres, ils se servaient de leurs enfants. La responsabilité des parents, c'est de veiller à ce que leurs enfants aillent à l'école. Oui, non, mais désolé. Le problème aussi qui est, c'est comme Lionel il dit, les programmes sont trop chargés. Ouais.
Les programmes. Parce que tu crois, nous, quand on a l'école, c'est pas chargé. Oui, mais les classes étaient pas si chargées que ça. Ah non, non. Attends, t'imagines, à Bordeaux 2, oui, je sais, à la fac Bordeaux 2. Non mais la fac, je t'en prie. Là on parle des collèges et des écoles. La fac c'est pas obligatoire. C'est des études. Non, là on parle. Mais le problème c'est qu'ils collège. ils sont 30 par classe. Oui mais là la fac c'est pas pareil, c'est pas la même catégorie. La fac c'est même pas obligatoire en plus. Alors nous dans notre classe on était 22-23 pas plus. Oui, ils sont 30 ou ils sont 40, voire 40 pour une classe. Pour un prof, alors imagine, t'as 30 ou 40 élèves pour un prof, excuse-moi. J'avais mes parents qui me disaient pour semer un rang de faillot, t'as pas besoin d'être diplômé d'État. Non. Alors il y en a qui dit que plus de 35 élèves par classe, c'est une honte. Ouais. Bah oui, mais voilà. Non, c'est vrai, c'est la surcharge. Comment veux-tu enseigner des cours correctement avec des écoles blindées et faire comprendre que les enfants s'intéressent quand même aux cours. Ouais, non, mais bon. Bon, ça ne change pas l'histoire de l'absentéisme parce que c'est pas le même sujet. Voilà, là c'est la loi par exemple, qui a été abrogée. De toute façon, c'est obligatoire l'école, qu'il le veuille ou non, jusqu'à 16 ans. Donc, oui, mais moi justement, je voulais vous le dire tout à l'heure, j'ai entendu un jeune qui a dit que c'était pas normal que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans, alors qu'à notre époque, elle était jusqu'à 14 ans. Non, c'est 16 ans, de toute façon. Ah oui, non, mais. Oui, non, mais c'est leur cas. Mais non, mais oui, c'est normal. Moi, je suis désolé, mais moi, Bon, donc, elle va être. Mais moi, la question que je me pose, c'est, d'accord, elle est valable jusqu'à 16 ans. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais ça va servir à quoi? Mais de quoi? L'école? L'école, ça va leur servir à quoi après? On n'est pas ça, dans le monde du travail, ça va leur servir à quoi puisqu'il n'y a pas de boulot? Mais excuse-moi, ça va leur servir à quoi de faire des études? Alors je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que apprendre l'anglais, ça apprend dans un métier, c'est beaucoup. Apprendre le français, apprendre des textes, c'est beaucoup, surtout pour être secrétaire, pour l'administration, pour les comptables, pour tout ça. Moi, je suis désolé, il y a des métiers auxquels l'école sert avec quelque chose. Oui. Si tu parles des bâtiments, tout ça, ok, les bâtiments, t'as pas besoin de l'école. Tout ce qui est manuel, matériel, je suis d'accord. Mais on n'empêche qu'il y a des métiers qui servent. Le français, ça sert. L'anglais, c'est pas pour rien qu'on doit apprendre l'anglais. Oui, pour tout ce qui est administratif, l'anglais. Non, non, je suis désolé. Un serveur dans un restaurant a affaire à des anglais, ça sert à quelque chose de parler anglais. Oui. Bien sûr, alors un mec du bâtiment, il va parler à sa pierre en anglais. Il va lui dire bah monte tout seul en anglais. Oui, mais pour le bâtiment, je suis désolé, t'as pas besoin de parler anglais. Mais le bâtiment, c'est pas autre chose. De toute façon, il y a très peu. C'est pas sur les plans, les schémas, ça peut être des commandes. Mais t'as pas besoin. Oui, pour les schémas, oui, c'est sûr. C'est logique. Mais t'as pas besoin de parler anglais pour pas. Et puis t'as Lionel qui t'envoie un message direct sur ça. Les bâtiments, t'as besoin de l'école pour, par exemple, des maths pour calculer les dimensions. Oui. Alors ça, c'est fait. Je suis d'accord. Ça, c'est fait. Je suis d'accord, mais obligatoirement les cours de... Ce qui se passe, c'est que dans les collèges, maintenant, ils te demandent dès la 6e de pratiquer une langue. Alors, ça a changé, même dès la primaire maintenant. Non, ça a changé, c'est même dans la primaire maintenant. Dès la CM1, il y a l'anglais maintenant. Maintenant, à quoi ça va te servir dans le bâtiment, l'anglais? Mais attends, en 6e, tu vas pas aller dans le bâtiment. Non, mais... D'accord, pour tout ce qui est tourisme, l'anglais, les langues et tout ça, d'accord, je comprends, mais c'est pas forcé que ça soit accessible mais toi, dans tous les métiers. Mais toi, t'es figé dans les bâtiments, il y a tellement de métiers qui exigent pas mal de choses, de connaissances, je suis désolé. Les bâtiments, il faut de toute façon des connaissances. Et l'école, c'est pour avoir des connaissances. Parce que si un Anglais arrive qui te dit construis-moi une maison et que toi tu lui présentes une soupe, là il va y avoir des problèmes. Hein. Non mais les ouvriers sont pas forcés de tous parler anglais. Mais non. Tu voulais un débat, tu l'as eu là. Je suis désolé. La loi va être, je pense, annulée également par le Sénat. Par l'Assemblée nationale. C'est vrai que supprimer la casse aux parents parce que leur gamin ne va pas à l'école, est-ce que sanction, ça c'est obligé? Lionel,
Oui. Voilà, on t'entend bien maintenant. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix, c'est bien. T'as vu, Bonjour. ça fait déjà plaisir. Salut GG. Ça fait déjà plaisir de t'entendre comme ça déjà. Ah bah oui. Hein. Oui, donc, mais l'école, mais c'est très important l'école. Oui, Dans c'est tous les important. corps de métier, il y a besoin. La langue, bon d'accord, l'anglais, moi je suis très mal placé pour dire que je parle l'anglais couramment, mais ne serait-ce que l'anglais, c'est important dans n'importe quel corps de métier. Ne serait-ce que déjà tu travailles dans le milieu hospitalier. Tu travailles avec une équipe ou je sais pas, avec un professeur anglais ou allemand ou je ne sais quoi. Faut quand même arriver à s'exprimer. Dans n'importe quel corps de métier, de toute manière, tu as besoin d'un minimum. On te demande pas non plus de parler l'anglais couramment ou quoi que ce soit. Tu as certains corps de métier où juste la notion suffit amplement. Voilà. Après, ça reste quand même quelque chose de très important, quoi. Je veux dire, moi, voilà, maintenant, je vois mon fils qui a quand même 6 ans, il a de l'anglais une fois par semaine, quoi. Donc, c'est déjà pas mal, quoi. Je veux dire, tant mieux, quoi. Moi, je suis pas contre ça, quoi. Après, l'absentéisme, bah ouais, sanctionner les parents parce que leurs minots sèchent les cours ou quoi que ce soit. Oui, c'est une chose, mais il n'y a pas que les parents qu'il faudrait sanctionner aussi, quoi. C'est les gamins. Voilà. Mais pas tout le temps, hein. Bah, les gamins, Le minot, c'est pas les gamins, compliqué. c'est de leur Tu faute sèches aussi, une fois, hein. ça va, tu sèches 2 fois, ça va, tu sèches 3 fois, de toute t'es façon- renvoyé De définitivement. toute façon, les gamins sont déjà punissables par les conseils de discipline. Oui, non, mais moi qui ai été un spécialiste de l'absentéisme, voilà quoi, je veux dire, le conseil de discipline, je l'ai jamais vu quoi. J'ai pas été mieux, hein, moi là-dessus. Donc voilà quoi. Je veux dire, de là, faut pas, voilà, punir les parents, c'est une chose. Je sais pas, leur supprimer temporairement les allocs, oui, pourquoi pas. Mais il y a aussi les gamins, les minots quoi. Je veux dire, Une parce fois que tu vas pas, les ouais. principales visées, c'est quand même les minots quoi. Oui, parce que moi, j'aurais préféré aller à l'école. Hein. Ah mais ça j'imagine bien sûr, tout à fait. Bah, il faut dire qu'à une certaine époque, t'avais pas tellement de choix quoi. Non, on n'avait pas le choix. C'était soit t'allais à l'école et puis ben voilà, ou alors soit tu travaillais à la terre avec la famille quoi. On n'avait pas le choix. Donc, voilà quoi. Et puis généralement c'était plus d'aller travailler avec la famille à la terre que d'aller à l'école quoi. Il y a aussi le fait que les classes soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, Trop blindées, ouais. c'est trop surchargé quoi. Il y a certes, tous les élèves n'ont pas le même niveau quoi. Donc il y en a qui sont à la traîne. Donc voilà, ceux qui sont à la traîne, c'est pas compliqué. Comment ça fonctionne? Sur une classe de 35 élèves, ceux qui sont à la traîne, on les met au fond et les bons on les met devant. Ça a toujours été, ça sera toujours comme ça de toute manière. C'était comme ça à mon époque. Ah mais ça fait plus de 30 ans, ça fait plus de 40 ans que ça existe comme ça et ça changera pas d'ici là. Bien sûr que non, ça changera pas. Vaut mieux qu'il peut filer, qui vante la fête à Grenouille. Non. Juste pour information, Oui. le plan grand froid risque d'être vraiment déclenché parce que là ça caille bien. Voilà, donc on a appris la mort de 2 SDF à l'instant et c'est vraiment dramatique. Je pense qu'on va avoir un rude hiver. C'est clair. Voilà. Et plutôt qu'on le croit. Et plutôt qu'on le croit. Alors, mais... Au revoir. Hein. Au revoir. Au Bisous. revoir. Comme Merci dit, à Léger, merci à Fred, merci à Alex et merci à Ludo. Et puis... T'as Ludo. T'as oublié, je suis l'ouragan.